Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour laquelle Digitphoto et Canon m'ont proposé de tester le Canon EOS R6 Mark II. Alors l'idée c'est qu'on parle un petit peu des specs du boîtier et qu'ensuite évidemment on aille voir sur le terrain ce que j'ai pu faire avec. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as coupé? Mais Loris, t'as encore rien tourné? Ah oui, c'est vrai. Quand Canon te prête un boîtier qui n'est pas encore sorti, forcément, il reste pas longtemps chez toi parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit voir comment il marche. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais faire du contenu avec ce boîtier et ensuite, je viens de dire ce que j'en ai pensé. Bon, me revoilà 2 jours plus tard et cette fois, j'ai pu tester le boîtier. Il faut savoir que j'ai la chance, grâce à Digitphoto, de tester beaucoup de boîtiers pour des lives ou des opérations qu'on fait ensemble. Et il y a un truc que je répète souvent, c'est que le Canon R6 premier du nom est un des boîtiers que j'ai préféré tester. J'ai trouvé que pour le prix, il proposait beaucoup de choses et c'était clairement un de mes coups de cœur de l'année dernière. Quand on m'a proposé de tester son évolution, il est clair que j'étais enchanté. Et niveau nouveauté, il y a quelques points qui font plaisir. Ce qu'on va faire, c'est que pour les plus pressés ou les plus curieux, je vais te faire une liste des nouvelles specs tout de suite et ensuite on en parle plus en détail. Au niveau extérieur, on est sur un boîtier en alliage de magnésium bien robuste. Il y a un double slot de carte SD UHS 2, ça c'est quelque chose qui devient la norme mais qui pour moi est rédhibitoire s'il n'y en a pas. Sur le boîtier directement, on peut voir qu'un nouveau bouton fait son apparition pour passer du mode photo et vidéo et bien les séparer. Et ça c'est un truc que moi j'aime bien et que je trouve pratique sur les tournages. Et enfin, l'autonomie a été grandement améliorée et on peut le recharger même pendant qu'on l'utilise en USB-C. Certains reprochaient au premier R6 la taille de son capteur, 20 millions de pixels. Il est vrai qu'il y a quelques années ça paraissait énorme, maintenant c'est plus commun. Le R6 II embarque un capteur plein format de 24 millions de pixels, de quoi imprimer un peu plus grand ou recadrer plus. Niveau stabilisation, l'avancée est belle. On arrive maintenant à 8 stops de stab, ce qui veut dire que si on sait rester un peu fluide dans nos mouvements, on peut filmer à main nue sans aucun problème et avoir de très beaux résultats. Ça, on verra tout à l'heure. La vidéo n'est pas en reste sur ce boîtier, ce qui en fait à mon sens un boîtier très polyvalent. On a de la très bonne 4K suréchantillonnée et surtout la 4K 60 qui n'a aucun crop. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Et le ralenti n'est pas en reste non plus, ce boîtier atteint les 180 images par seconde en Full HD. Pour ceux qui aiment faire des vidéos un peu plus poussées, ce boîtier embarque le Canon Log 3 que j'aime beaucoup, ça encore une fois on le verra tout à l'heure, et on peut également enregistrer en ProRes via un Atomos en externe. Et un petit détail qui fera plaisir aux vidéastes qui aiment partir très léger, on a accès aux fausses couleurs directement sur l'écran du boîtier. L'autofocus en photo comme en vidéo continue de marcher fort. C'était déjà le cas sur les R5 et les R6 et c'est toujours le cas, ça marche vraiment bien. Il y a sur ce R6 II de nouveaux modes de détection, à savoir train, chevaux et avion. Ce ne sont absolument pas mes sujets de prédilection, mais je suis persuadé que ça en ravira certains. Niveau rafale, là il y a des choses à dire. L'obturateur mécanique permet de monter à 12 images par seconde, ce qui est correct. 12 images par seconde, c'est bien. L'obturateur électronique permet lui de monter à 40 images par seconde. Et là en vrai, c'est assez fou. 40 images par seconde, ça permet de vraiment décomposer le mouvement si tu en as besoin. Par contre, je te rappelle bien, c'est un obturateur électronique. Et enfin, une spec que j'ai pas testée mais qui est présente, il y a une griffe multifonction qui te permet d'y brancher des accessoires pour le son par exemple. Ça, je l'ai pas eu entre les mains, mais sache que c'est là. J'ai donc eu ce boîtier pour un passage éclair de quelques jours dans une période où moi je travaillais déjà beaucoup. Donc autant dire que j'avais pas trop de temps à y consacrer, mais j'avais vraiment envie de faire ça bien. Le problème c'est que moi, pour tester un appareil, il faut que je l'emmène avec moi sur un shoot ou sur un tournage. Tester un boîtier chez moi, franchement, je sais pas faire. J'ai envie de voir comment il réagit sur le terrain et j'ai envie de voir comment il réagit à ma façon de bosser. Donc en fait, faut que je bosse avec. J'ai donc monté un projet et réuni une toute petite équipe pour aller sur le terrain et tester directement les nouvelles fonctions de ce Canon R6 II. La vidéo s'appelle « La vie, c'est comme un train », elle est très courte et je te laisse la regarder. T'as vu le monde comme il va vite? Il avance, il va de l'avant. Il se passe tellement de choses. Partout, à toute heure. On
m'a dit que le monde d'aujourd'hui, c'est comme un train. Un train lancé à toute vitesse, qu'il faut surtout pas le rater. Parce qu'il faut avancer, tu vois. Ne pas regarder derrière. Mais si la vie était entre les gares, si je voulais rester sur le quai, aller au boulot à cheval, t'imagines la classe à cheval? Moi, je veux tout et son contraire. Regarder devant, derrière, je veux prendre le temps, sentir le vent. Et je veux courir, sauter, à en perdre l'équilibre. Je veux rien de compliqué finalement. Je veux des souvenirs. Alors du coup, on va déjà parler de la vidéo. Tout a été tourné en Canon Log 3. Tourner en log, moi c'est quelque chose que j'adore. Si tu débutes, sache que c'est un format d'enregistrement qui est en fait très plat, très gris, très neutre, qui va te permettre par la suite de récupérer beaucoup plus d'informations et d'être beaucoup plus souple, surtout à l'étalonnage. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Toutes les séquences de cette vidéo ont été tournées en autofocus, détection des yeux et en mode large. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment le boîtier qui a choisi lui-même où faire la mise au point. Et ça, c'est un truc que j'aime bien tester sur les boîtiers pour voir comment il se débrouille niveau détection. Il faut savoir qu'en fait, j'ai lancé ce mode, je ne l'ai jamais enlevé et j'ai pas été frustré du tout. Le boîtier, dès que Morgane rentrait dans le champ, l'a trouvé directement. J'ai pas eu de soucis particuliers et ça, c'est vraiment agréable. Les scènes de nuit sont tournées entre 2500 et 4000 ISO. On voit bien que le boîtier se comporte très bien à ces valeurs. Et j'ai pas eu besoin de monter au-dessus avec des optiques en 2.8, donc je suis pas monté au-dessus. Mais on voit que le boîtier se comporte très bien à haut ISO. Comme tu peux le voir sur les backstage, j'ai tout tourné avec l'écran intégré du boîtier. Alors à ce point, il y a un truc à dire. Déjà l'écran, je l'ai trouvé cool, pratique et le tactile marche vraiment bien. C'est-à-dire que je crois que tu peux régler quasiment tout le boîtier directement avec tes doigts. Il n'y a presque pas besoin d'aller dans les menus. Du moins, tout ce que moi j'ai voulu changer, j'ai pu le faire directement depuis l'écran. Il y a un tas d'aides à la vidéo pour les vidéastes, dont les fausses couleurs, dont je te parlais un peu plus en avant. Mais si j'ai fait tout ce tournage avec l'écran intégré du boîtier, c'est parce qu'en ouvrant le boîtier, j'ai vu qu'il n'y avait pas de prise HDMI type A, la grande. Il y a une prise HDMI un peu plus petite et j'avais pas d'adaptateur sur moi. Et moi, j'aime bien les prises HDMI type A. C'est un petit regret que j'ai sur ce boîtier. Et la stab, justement, parlons-en. Les 3/4 des plans que tu peux voir ont été filmés à la main. C'est vraiment bon. C'est-à-dire que si tu sais rester souple sur tes déplacements et tes mouvements, et en fait ça marche vraiment bien, c'est très fluide et ça, c'est vraiment cool. Alors on a beaucoup parlé vidéo. Niveau photo, je n'ai pas pu tester le boîtier dans les meilleures conditions pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait les RAW ne sont pris en compte par aucun logiciel, tout simplement parce qu'au moment où je le teste, le boîtier n'est pas sorti. Donc du coup, j'ai pu shooter que en JPEG, mais je l'ai fait quand même, évidemment. Mais on va surtout se servir de mon expérience photo avec ce boîtier pour parler de la rafale. 40 images par seconde en obturateur électronique. En vrai, c'est un peu fou. Je te laisse regarder cette courte séance vidéo. Et je te laisse regarder celle-là. En fait, ce sont exactement les mêmes séquences et ce ne sont pas des vidéos, ce sont en fait les photos issues d'une rafale du boîtier. 40 images par seconde, ça va te permettre de décomposer extrêmement le mouvement et d'avoir du coup des possibilités créatives infinies parce que du coup toutes tes photos vont être nettes et du même mouvement et tu vas pouvoir au sein d'une vidéo si tu en as envie décomposer chaque mouvement et ça je trouve ça assez fou. Par contre ça remplit les cartes à une vitesse assez folle. Ça tu vas rentrer avec beaucoup de fichiers si tu fais ça. Si je devais résumer, je dirais que le Canon R6 II est une belle évolution d'un appareil qui marchait déjà bien pour moi. Un capteur plus grand, un très bon AF, une bonne polyvalence photo et vidéo et une rafale incroyable pour les gens qui aiment les sujets très rapides. Je tiens vraiment à remercier Canon et Digiphoto de m'avoir permis de tester ce boîtier en avant-première. Et un énorme merci à Morgane qui est venu apparaître dans ma vidéo et Michele qui est venu filmer les backstage. Sans eux, ça aurait pas pu se faire. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée.